Bonjour les enfants, Bonjour. Bonjour. ça va bien aujourd'hui? Oui. Oui. Le soleil brille, Ouais. tout le monde est heureux, Oui. c'est merveilleux. On a fini le chapitre 11 de Matthieu, on passe au chapitre 12? Ouais. Alors bon là on a une lecture un petit peu longue, donc si vous voulez c'est moi qui vais la faire, sauf s'il y a quelqu'un qui est vraiment motivé. Non, c'est bon. Vas-y. Ok, donc je prends la lecture donc du verset 1 évidemment jusqu'au verset 8. On va parler du sabbat. Tu sais ce que c'est Noam, le sabbat? Non. Eh ben, je vais lire et après on va en parler, d'accord? Ok. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent: « Voici tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Mais Jésus leur répondit: « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient allés avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qu'il ne lui était pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui, et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que, les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Alors, est-ce que tu as compris quelque chose, Noam? Pas trop, non. Pas trop. Alors, le sabbat, tu sais, quand Dieu a créé la terre, il l'a fait en combien de jours? 6. 6 jours. Et qu'est-ce qu'il a fait le 7e jour? Il voyait ce qu'il avait créé, il se reposait. Il se reposait. Eh ben, c'est ça le sabbat. C'est dimanche, un peu. Bah, pour nous, aujourd'hui, c'est le dimanche. Mais à l'époque de Jésus, c'était le samedi, en vrai. Oui. Donc, le sabbat, en fait, c'est Dieu qui a dit aux hommes: ben, voyez, la terre, elle a été faite en 6 jours, après je me suis reposé. Eh ben, vous allez travailler pendant 6 jours, mais le 7e jour, vous travaillerez pas. Et tu sais ce qui se passait si on violait le sabbat, si on respectait pas le sabbat, donc si on travaillait le jour du sabbat, à l'époque, qu'est-ce qu'il a dit à Moïse, Dieu, de faire aux gens qui violaient le sabbat, tu sais? De les tuer? Exactement, de les lapider. C'est horrible. Ça rigolait pas trop, hein? Bah, c'est horrible. C'est horrible. C'est une autre époque, on va pas se mentir. Mais c'est pour montrer à quel point c'était sérieux. Et là, quelque part, ben, les pharisiens, les religieux juifs, ils sont très sérieux aussi, puisque ils voient les disciples de Jésus en train d'arracher des épis dans le champ de blé et de manger. Et ça, c'était, pour eux, interdit. Moi, j'ai toujours quand même du mal à comprendre. Il ne faut pas travailler le jour du sabbat. Mais manger, c'est pas du travail. Je veux dire, et même, je veux dire, pour manger, il faut bien, dans tous les cas, tu travailles un peu pour manger, non? Enfin, je veux dire, pourquoi? Ça veut dire qu'il jeûne, ça se trouve. Mais du coup, peut-être qu'il jeûnait. Alors non, ils jeûnaient pas. Je suis pas un spécialiste de la culture du sabbat, mais je pense que le 6e jour, ils préparent à manger pour 2 jours. Ils ont le droit de manger, mais ils n'ont pas le droit de préparer à manger. Et ils n'ont pas le droit, probablement, d'arracher des épis de blé. Bon, c'est sûr que c'est peut-être pas la tâche la plus fatigante, mais c'est comme ça. Alors, il y a vraiment beaucoup de choses très intéressantes sur ce passage qui vont nous faire comprendre beaucoup de choses, je pense. La première, c'est la réponse de Jésus. Les pharisiens, ils disent que tes disciples, ils sont en train de faire quelque chose qui n'a pas le droit. C'est pas permis de faire ça. Et Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Il dit pas oui, vous avez raison ou non, vous avez tort. Il les renvoie à d'autres histoires dans la Bible. Et il a parlé de qui? Il a parlé de David. Parce qu'à un moment donné, dans la Bible, David, il était un peu en fuite, là, il avait des problèmes avec le roi Saül qui voulait le tuer. Ouais. Et il avait quelques personnes qui l'accompagnaient. Et à un moment donné, ils se sont retrouvés, ils avaient faim, et ils se sont retrouvés à aller dans la maison de Dieu pour manger les pains de proposition. Parce que il s'est dit, il y a que là qu'on va trouver de la nourriture, quoi. Et ils ont mangé les pains, sauf que c'était pas permis puisque c'était réservé aux sacrificateurs seulement. Donc ils ont fait et Jésus il dit juste cette histoire. Jésus il confirme que c'était pas permis et que David l'a fait et il dit rien de plus. Et après il prend un autre exemple. Il prend l'exemple des sacrificateurs justement qui eux violent le sabbat dans le temple. Alors tu sais ce que c'est un sacrificateur toi Noam? Non, je crois pas.
Naïs? Un sacrificateur, c'est quelqu'un qui se consacre à Dieu et enfin qui consacre sa vie à Dieu, on va dire, et qui du coup il a un domaine, c'est de faire des offrandes, de sacrifier des animaux. Alors, c'est exactement ça. Le mot sacrificateur, ça vient aussi de sacrifice. C'est un peu logique. Voilà, exactement. C'est la même racine, comme on dit. Et en fait, à l'époque, dans la loi de Moïse, il y avait des sacrifices d'animaux. Tu sais pourquoi, Noam, il y avait des sacrifices d'animaux? Pour louer Dieu? Non. Alors, c'est pas pour forcément louer Dieu, même s'il y a des sacrifices d'action de grâce, c'est vrai. Mais la raison la plus connue, la plus répandue, c'est pour pardonner les Péché. péchés. Ah, C'est pour ça les sacrifices. je savais pas. Alors, il y a des sacrifices, il y a plein de sortes de sacrifices. C'est vrai qu'il y a des sacrifices d'action de grâce, mais la majorité, c'est pour le péché. Sacrifice de culpabilité, sacrifice de ci, sacrifice de ça, pour les sacrificateurs, pour la nation. Enfin, il y a différents types de sacrifices, mais bien souvent, c'est pour enlever le péché. Ok? Donc, le sacrificateur, c'est la personne qui est désignée. C'est pas elle qui se consacre, mais elle est choisie par Dieu, en fait. Et dans le peuple hébreu, il y avait une tribu parmi les 12 qui était désignée pour faire ces choses-là. C'était laquelle tribu? Vous savez pas? La tribu de Lévi. Exactement. C'est la tribu de Lévi qui était censée faire ça. Et donc, là, Jésus, il est en train de dire, dans le temple, les sacrificateurs, eux, ils travaillent. Mais ils ont du travail même le jour du sabbat. Et ça veut dire que, ils violent le sabbat, puisqu'ils travaillent. Mais comment il dit ça, Jésus? Il dit, ils violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupable. C'est cette formulation qui est intéressante. Ça veut dire quoi sans se rendre coupable? Alors, violer le sabbat, ça veut dire enfreindre la règle du sabbat. Et en général, quand tu enfreins une règle, tu es coupable d'une faute. Mais là, Jésus dit que malgré que la règle soit enfreinte, ils ne sont pas coupables. Sous-entendu, ils ont une dérogation. Eux, ils ont le droit. Donc Jésus ne précise pas vraiment pourquoi ils ne se rendent pas coupables, mais on pourrait penser que leur mission, elle est plus grande encore que le respect du sabbat finalement. Et eux, ils ont le droit, parce que c'est leur mission d'abord, c'est plus important. Après, c'était pas forcément le cas dans l'exemple qu'on a vu avec David. Lui, il avait juste faim, quoi. Il savait qu'il y avait des pains dans la maison de Dieu, dans le temple, donc il est allé prendre les pains parce qu'il avait faim. Mais c'est pareil, puisque Jésus, il continue, hein. Il y a quelque chose ici de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents. Donc que ce soit ses disciples, ou que ce soit David, ou les sacrificateurs dans le temple, Jésus dit qu'ils sont innocents. Pourtant, ils ont tous enfreint la règle du sabbat. Et David, lui, il avait déjà reçu l'onction par Samuel. Donc on peut peut-être penser que sa destinée, son onction de roi, et donc sa survie, parce que pour faire ça, c'est qu'il devait avoir très faim, et que s'il mangeait pas, ça allait être compliqué. Donc probablement que sa destinée était plus importante aussi que le respect du sabbat ce jour-là, quoi. Donc ça fait réfléchir, et ça nous fait dire que il faut pas appliquer bêtement les choses. Il y a des circonstances atténuantes, ou des cas particuliers, par exemple. Mais du coup, c'est le cas particulier là des disciples de Jésus, c'est parce qu'ils suivent le Fils de l'homme? Alors ça, c'est une très bonne question, c'est une très bonne remarque, et je pense que oui, probablement, puisqu'ils sont dans une mission de la plus haute importance, puisque là, on a le Fils de Dieu qui est sur terre pour annoncer le royaume des cieux, faire connaître son Père, et amener au salut toute l'humanité. Et ses disciples, ils sont avec lui pour être formés, et pour ensuite prendre la relève. Donc oui, je pense que c'est ça. Il travaillait beaucoup, il voyageait beaucoup, il marchait beaucoup. Et on ne sait pas si les disciples, ils avaient oublié que c'était le sabbat, ou s'ils en pouvaient plus, ils se sont dit tant pis, il faut qu'on mange, sinon on va mourir, ou s'ils avaient compris que ils avaient le droit dans ce cas-là. On ne sait pas, ça c'est pas marqué. Mais on peut se dire, on peut envisager ces hypothèses en tout cas. Donc, on peut quand même se poser la question pourquoi c'était si dur à l'époque, dans l'Ancien Testament, sous la loi de Moïse. Il fallait absolument respecter le sabbat, sinon on était lapidé. Et là, Jésus, il parle des sacrificateurs, de David, de ses disciples, et
Et là, c'est la fête. Ils ont le droit de violer le sabbat. Il parle des sacrificateurs, de David, de ses disciples. Et là, c'est la fête. Ils ont le droit de violer le sabbat sans se rendre coupables. Moi, ça m'interpelle dans l'interprétation qu'on fait de la Bible. Parce que des fois, on est un peu trop littéral et on ne comprend pas le fond des choses. Comme même dans la loi, on peut parler de l'esprit de la loi. Le but, c'est pas de respecter des commandements pour le respect des commandements, mais c'est de comprendre pourquoi le commandement il est là. C'est quoi le but derrière? Qu'est-ce que ça sert? Et la réponse, elle se trouve pas forcément dans Matthieu, là, mais si on regarde la même histoire dans Marc, Jésus y conclut, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Moi, j'ai du mal à me repérer. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Il y a quelqu'un qui a une idée? C'est quoi la différence entre le sabbat a été fait pour l'homme et l'homme a été fait pour le sabbat? Ça veut dire que si le sabbat a été fait pour l'homme, c'est pour le bien de l'homme. Mais c'est exactement ça. Le sabbat a été fait pour l'homme, c'est-à-dire que la règle, elle est bonne pour l'homme. Parce que si Dieu ne régulait pas, les hommes, ils travailleraient tout le temps et ils s'épuiseraient. Donc le sabbat a été fait pour l'homme, c'est vraiment ça, c'est le commandement, il est donné pour le bien de l'homme. Il n'est pas donné pour plaire à Dieu. Et c'est ça qu'on oublie trop souvent. Nous, quand on regarde la loi, on se dit, Dieu veut que ce soit comme ça, donc pour lui faire plaisir, on va lui obéir. Mais non, c'est même pas ça. C'est pour nous. C'est pour nous, c'est pour notre bien. L'homme n'a pas été fait pour le sabbat. C'est-à-dire que Dieu n'a pas créé le sabbat et après il a créé les hommes pour respecter le sabbat. Non. C'est Dieu, il a créé l'homme et lui a donné le sabbat pour qu'il puisse se reposer, pour qu'il puisse supporter la dureté du travail, qui est la conséquence du péché d'ailleurs, de la désobéissance finalement. Et pour bien comprendre, on pourrait prendre un exemple particulier. Noam, si je te dis de ne pas aller toucher le poêle à bois quand il y a un feu dedans, c'est une règle. Oui. Bon, pourquoi je te dis ça? Pour pas me brûler? Ben oui, parce que si tu le touches, tu vas avoir très mal. Et ça fait mal de se brûler, non? Oui. Donc, si je te donne ce commandement, cette règle à respecter, et que je te dis, t'as pas intérêt à toucher le poêle quand il y a du feu dedans. C'est pas parce que ça me fait trop plaisir que tu touches pas le poêle. C'est pour ta sécurité. Oui. C'est logique. Pour ma sécurité, oui. Eh ben, avec la loi de Dieu, et notamment le sabbat, comme on parle aujourd'hui, c'est exactement pareil. C'est pour notre sécurité, c'est pour notre bien. C'est pas juste parce que Dieu, il a envie de nous regarder et ne pas travailler pendant un jour. C'est pas ça. C'est pour notre bien. Donc voilà, pour résumer, il faut se rappeler que quand Dieu donne une règle, c'est pour notre bien. Parce que Dieu, il nous aime. Donc jamais il faut essayer de respecter des règles parce qu'il faut respecter les règles, parce que ça fait plaisir à Dieu. C'est pas ça, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est une relation d'amour où on sait que lui, c'est mieux que nous, donc on va suivre ce qu'il nous dit. Et puisque Dieu, il est vraiment quand même très très grand, c'est quelqu'un de vraiment puissant et vraiment très très gentil, et quelquefois, moi je sais quelquefois, il y a des trucs dans la Bible ou même de ce qu'on dit de Dieu, je ne comprends rien, mais du coup, puisque là on a une preuve que dès que Dieu nous donne une règle, c'est pour notre bien, même si on comprend pas pourquoi, c'est mieux de la faire que pas de la faire. Complètement. Parce qu'on aura compris que c'est pour notre bien, tout à fait. Eh bien voilà pour la discussion du jour. C'était chouette. Moi j'aime bien ce sujet-là parce que ça nous fait réfléchir sur comment on comprend les choses. Et c'est très important. Et vous avez de la chance, vous, parce que vous pouvez entendre ça jeune. Moi j'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps. Donc voilà, on continuera le chapitre 12 la prochaine fois. Oui. On se dit à la semaine prochaine alors. À la semaine prochaine.